C'était la mise en pratique de l'idée que l'image, et en particulier la vidéo, qui est une image encore plus vivante, on va dire, que la photo, c'est un support très riche en maternelle. C'est pour ça que cette expérience avec toi, Damien, a été bénéfique à plus d'un titre. Parce que déjà pédagogiquement, la réalisation du film avec les enfants, moi ça m'a offert différentes pistes de travail. Notamment tout le texte qui est dit par les enfants, ça a permis d'enrichir leur vocabulaire, comme on a vu dans le film où il y a des petites expressions qu'ils ne connaissaient pas et donc du coup qu'ils ont utilisées et qu'ils utiliseront maintenant à bon escient. Donc leur vocabulaire, la syntaxe, puisqu'on a aussi vu que quand on les laisse s'exprimer de façon spontanée, ils vont toujours faire des fautes de français, des fautes de syntaxe, mettre les phrases un petit peu à l'envers. Bon, là, la vidéo, c'est un moyen de revenir là-dessus. La prise de parole devant une caméra qui peut être même parfois plus intimidante que même s'exprimer devant le groupe classe. Donc ça a permis à des enfants que moi je pensais timides ou enfin du moins introvertis. J'ai trouvé que c'était vraiment un moyen pour eux de s'exprimer. Qu'ils ont commencé, ils commençaient avec des réticences et puis au fur et à mesure des séances, tu vois, on peut parler, et ils étaient de plus en plus à l'aise. À travers leur jeu d'acteur, moi je suis persuadé que le film là en l'occurrence la fiction, ça leur a permis de faire de réels progrès dans tous les domaines qui touchent au langage en maternelle. Pour moi, pédagogiquement, si on veut utiliser des grands mots, c'était hyper bénéfique. Si on parle du langage, c'était aussi un moyen de travailler l'expression de leurs sentiments à travers la caméra, donc la joie, il y a eu l'angoisse aussi, au moment où théoriquement ils se perdent. Ils se perdent dans une école, donc ils sont angoissés. La surprise, on a vu qu'il y avait des enfants qui jouaient très bien la surprise. C'est pas rien, mais ça a été aussi une façon de revenir sur un conte traditionnel. Ce qui est aussi, je te dirais, ce qui est aussi un des axes, on va dire en littérature, un des axes de la maternelle. Par le biais de cette fiction filmée, on a pu mettre en pratique un des axes majeurs de notre projet d'école, qui est donc le langage par l'image. L'autre motivation, le pourquoi du comment j'ai souhaité participer quand tu m'as proposé de participer à ce projet, c'est que là c'est plus on va dire émotionnellement on fixe sur la pellicule un moment de leur vie, et ça en réalité là ils se rendent pas compte, ils ont pris ça comme un amusement, mais ils se rendent pas compte que c'est un trésor, ça c'est une richesse pour l'avenir quand ils vont être plus grands, et encore plus quand ils vont être adultes. Je pense qu'ils vont retomber sur ce film. Enfin, il suffit de, je sais pas, si tu vas dans un grenier, retomber sur des films de Super 8, puisque c'était Super 8 à l'époque, si on est né dans les années 70 par exemple. Ça n'a pas de prix, quoi. Tomber sur des films comme ça n'a pas de prix. Voilà, donc c'est une façon pour eux et puis pour leurs parents de leur offrir un souvenir pour plus tard. Voilà. Déjà, on sort du contexte un peu scolaire de l'école. On fait venir un réalisateur, un caméraman dans la classe, et c'est plutôt, ça sort de l'ordinaire. Et puis tu avais pu remarquer qu'ils étaient hyper enthousiastes à l'idée de plus en plus, de tourner un film, de plus en plus, puisque de plus en plus ils ont développé une complicité avec toi. Et moi je pense que c'est hyper riche comme expérience, et c'est une pratique pédagogique qui moi m'a beaucoup plu. Voilà. Et en plus moi-même j'aurais un souvenir de quand j'étais prof des écoles en grande section en 2011-2012. Donc voilà, c'est la même chose que pour les enfants. Je trouve que ce n'est que du bénéfice tout ça. Voilà, donc c'était très bien, très bonne expérience.
sur les apprentissages en langage, hein, spécifiquement, la vidéo, moi, me permet de mettre en confiance un enfant qui va être inhibé. Là, en gros, je lui fournis le texte. Donc déjà, il y a ça en moins comme angoisse. On lui explique qu'on peut retravailler, qu'on peut reprendre les choses calmement. Voilà, donc on peut poser un petit peu les choses. Je pense notamment à des enfants qui pourraient avoir, par exemple, un problème de bégaiement. Hein. On remarque que dès que l'enfant est filmé, il n'y a plus d'histoire de bégaiement. Un enfant qui a du mal à poser sa voix, un enfant qui va parler tout bas, parce que pour lui c'est une protection. Et bien là on va reprendre les choses à plat, on va lui dire là tu vas parler plus fort, tu vas articuler mieux de façon à ce qu'on t'entende bien à la caméra. Voilà. Et bien finalement au fur et à mesure des séances, ça fait 1 mois en gros, on travaille ensemble, on a remarqué, aussi bien toi que moi, que les enfants qui étaient partis de ce niveau-là, petit à petit, ils ont gravi ils ont fait des réels progrès. Pourquoi le choix du petit Pousset comme trame directrice? Simplement, en grande section de maternelle, on est amené à se remettre dans les contes traditionnels. On le fait depuis la petite section. Voilà, et donc là, c'était l'opportunité de revenir sur le petit Pousset. Ce qui, moi, personnellement, m'arrangeait bien, puisque comme on travaille sur les repères spatiaux, on peut dire la localisation, mais enfin, tu vois, c'est savoir se repérer dans l'école, savoir se repérer dans la classe, évidemment, et puis après dans l'école. C'était une manière de revenir là-dessus. Ouais. Pédagogiquement parlant, la mission elle est remplie.